1500 chevaux, c'est la puissance estimée du nouveau Tesla Semi, donc le nouveau semi-remorque de Tesla qui a été annoncé récemment. C'est ce qu'on vous présente dans l'épisode d'aujourd'hui de Plus de millage. Donc maintenant que ce véhicule-là a été officiellement lancé par Tesla, que les premiers exemplaires ont été remis à leurs propriétaires, des clients corporatifs, on peut vous parler du Tesla Semi, on peut vous parler des spécifications, de ce qu'on sait, de ce qu'on présume, des rumeurs, des hypothèses, évidemment. Il reste beaucoup de choses à confirmer, mais c'est du concret, ce qui est bien, parce qu'avec Tesla, des fois, on nous vend du rêve, mais là, on est vraiment dans du concret avec le Semi. C'est ce qu'on vous présente dans l'épisode d'aujourd'hui du podcast de Plus de millage. Mais avant, un message de notre commanditaire. Ce segment d'épisode vous est présenté par JN Auto, concessionnaire de véhicules électriques dans la région des Cantons de l'Est. JN Auto offre une énorme sélection de véhicules électriques, hybrides branchables, hybrides en stock. Ils offrent aussi la location à court terme de véhicules électriques pour en faire l'essai quelques jours et vous familiariser avec le modèle de vos rêves. Que ce soit pour acheter votre prochaine Tesla, Bolt, Mustang Mach-E, Kia V6, Ioniq 5 ou autre modèle de véhicule électrique, JN Auto est l'endroit de choix. Allez voir leur inventaire en concession sur la route 116 tout près de Richmond ou au jnauto.com. Lien dans la description. Merci beaucoup à JN Auto de supporter Plus de millage. Donc, pour l'épisode d'aujourd'hui, on parle du Tesla Semi, donc le semi-remorque de Tesla. C'est un nouveau tracteur de van, comme on dit au Québec. Un semi-remorque, un camion ou un tracteur de 18 roues si vous voulez. Donc, en fait, c'est vraiment ça. C'est un véhicule qui est amené à transporter des remorques. Ça va être un véhicule commercial, puis Tesla l'a dévoilé en grande pompe récemment. Donc, la réelle version de production. On a appris beaucoup de choses. On a des théories, puis il y a des choses qu'on sait certainement. Puis, on va vous présenter ça dans l'épisode d'aujourd'hui. Donc, en fait, ce qui est arrivé, c'est que Tesla, Elon Musk était là, ils ont fait une présentation du véhicule, ils ont remis les clés à leur premier propriétaire. Puis, le Tesla Semi, c'est un véhicule là, dont on avait déjà entendu parler depuis près de 5 ans, qui avait déjà été dévoilé par Tesla en 2017, si je ne me trompe pas. Donc, on savait que c'était quelque chose qui était dans les plans. Avec Tesla, c'est jamais clair qu'est-ce qui est prioritaire. On sait que, entre autres, là, le coupé, le Tesla Roadster a été annoncé il y a aussi près de 6 ans. Il n'a toujours pas été lancé. Ce sera probablement le Cybertruck qui sera le prochain véhicule lancé par Tesla. Mais le dernier en liste, c'est réellement le Tesla Semi. Donc, l'idée là, de Tesla, c'est de révolutionner le monde du transport routier avec ce véhicule-là. C'est rare qu'on voit d'ailleurs des tracteurs de semi-remorque être vendus sous les mêmes marques que des véhicules routiers. Dans ce cas-là, le Tesla, parce qu'évidemment, Mercedes fabrique des camions, fabrique des composantes des camions. Puis c'est vrai de d'autres constructeurs aussi. Mais généralement, ils ne sont pas vendus sous la même marque. Dans ce cas-ci, c'est le choix que Tesla fait. Donc, ils n'ont pas été vers une marque séparée. C'est vraiment un Tesla Semi. Puis c'est très proche des véhicules Tesla, autant au niveau de l'ingénierie que de comment ils pensent puis ils voient différemment les choses. Donc, on va commencer par la puissance, puis le groupe motopropulseur, la batterie, parce que souvent, c'est ce qui vous intéresse. Donc, en fait, ce que Tesla nous a dit, c'est que ce véhicule-là va avoir 3 moteurs. Cependant, c'est une configuration différente de ce qu'on a vu dans tout autre camion électrique et tout autre véhicule Tesla jusqu'à maintenant, quoique il y a des composantes qui sont récupérées. Essentiellement, ce qu'on nous dit, c'est qu'on va avoir 3 fois la motorisation de la Tesla Model S Plaid à l'intérieur de ce véhicule-là. 3 moteurs de Tesla Model S Plaid. Puis là, évidemment, ça nous laisse libre à toutes sortes de spéculations concernant ces moteurs-là, qu'est-ce qu'ils font, blablabla. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a un moteur qui va propulser l'essieu arrière, qui va être constamment connecté à cet essieu-là. Donc, on a 2 essieux, évidemment, derrière le conducteur, comme la plupart des tracteurs de semi-remorque. Il y en a certains qui en ont un seul, d'autres qui en ont 3, mais généralement, ça sera 2. Donc, le premier moteur, ça va être le moteur de, disons, pour rouler à vitesse constante sur l'autoroute. C'est le moteur de haute efficacité. Donc, lui, il va toujours être connecté à cet essieu-là. Et on a 2 autres moteurs qui, eux, peuvent être complètement découplés mécaniquement de l'essieu avant. Puis, eux sont là pour les accélérations. Donc, l'idée que Tesla avait, c'était qu'on a un seul moteur qui produit probablement 500 chevaux. On va reparler après ça de nos hypothèses quant à la motorisation. Mais, donc, il y en a un qui est connecté à un essieu de manière permanente, qui va rouler à vitesse constante lorsqu'on se déplace à vitesse constante sur l'autoroute, puis être très efficace.
Les deux autres vont s'enclencher puis se coupler mécaniquement à l'essieu uniquement lorsqu'on en a un besoin pour l'accélération. Puis ça va permettre d'avoir là, une puissance qui est bien au-delà de celle de n'importe quel autre tracteur de semi-remorque sur le marché. En fait, ce que Tesla nous dit, c'est que c'est essentiellement 3 fois plus puissant que semi-remorque standard. Évidemment, il y a toute une variété de semi-remorques en termes de puissance. Les plus puissants ont probablement 700-750 chevaux. Puis un semi-remorque régulier, là, ça a probablement environ 500 chevaux. Mais je ne connais pas bien ça. Évidemment, c'est tout nouveau pour moi. Mais ce qu'on nous a dit, c'est 3 fois la puissance d'un semi-remorque sur la route. On ne nous a pas donné de chiffres sur la puissance réelle. Mais ce que moi je soupçonne, c'est que en fait, ce Tesla semi-là, ce qu'il va avoir, c'est essentiellement le moteur central des Tesla Model S Plaid. Donc, il y a 3 moteurs dans un Model S Plaid. Il y a un moteur qui est couplé au roue avant, un moteur qui est couplé au roue arrière, qui est le même moteur que dans un Model S régulier. Il y a un moteur qui s'ajoute à ça de 375 kW, un tout petit peu plus de 500 chevaux, qui est le moteur le plus puissant. Donc, ce que je présume, c'est que Tesla va mettre 3 de ces moteurs-là dans le Tesla Semi. Donc, il y en a un qui va motoriser l'essieu arrière directement, 2 autres qui s'ajoutent à l'essieu avant pour une puissance totale combinée d'environ 1500 chevaux. Mais là, on est dans la spéculation. Ça pourrait être différent. Ce qu'on nous a dit aussi, c'est que ces moteurs-là sont essentiellement de la taille d'une pinte de lait. C'est vraiment tout petit. Donc, la densité de puissance qu'on a là, dans ces véhicules-là, c'est vraiment incroyable. Ce qu'on a appris aussi, c'est qu'au niveau de... Ce qu'on a appris aussi, c'est qu'au niveau, en fait, là, de la puissance, pas de la puissance, mais de la batterie, on va avoir une capacité de charge là, de l'ordre de 1000 kW. Puis, en fait, une batterie de 1000 kWh. Puis ça va donner une autonomie de 800 km pour un camion chargé. C'est ce que Tesla nous a présenté. Ils ont fait un essai. Ils ont démarré d'une de leurs usines au Nevada, ils sont rendus à une autre usine au Texas. Ils ont parcouru 800 km. Ils sont arrivés à destination. Il y avait 4% de batterie restante. Donc, c'est vraiment exceptionnel. Évidemment, un semi-remorque régulier pourrait avoir une autonomie plus grande que 800 km. Mais la réalité, c'est que ce Tesla, les camionneurs, en fait, ils doivent s'arrêter là, après un certain nombre d'heures. Puis évidemment, ça change en fonction des régions, puis des pays, puis des réglementations sur le travail. Mais essentiellement, ils ont des pauses régulières à prendre, puis un nombre maximum d'heures qui peuvent être conduits dans une journée. Donc, si on considère ça, de pouvoir parcourir là, en, disons, 8 heures, 800 km, ça peut fonctionner là, dans le cadre d'un travail normal là, de transport routier sur des longues distances, si on est capable d'avoir de la recharge rapide. Et c'est là que Tesla arrive avec quelque chose d'aussi incroyable. On avait vu récemment que le connecteur, en fait, Tesla, qui est utilisé sur les véhicules réguliers, avait pu être testé aux environs là, d'une puissance de charge de 1000 kW, bien que la puissance de recharge maximale qui peut être disponible pour des véhicules Tesla aujourd'hui, ce soit 250 kW. Mais le connecteur en est capable, et ce que Tesla nous a présenté, c'est un nouveau câble, une nouvelle station de recharge qui vont permettre de recharger à 1 MW. Ça va être disponible dans le Tesla Semi. Donc, on parle de jusqu'à 70% de gain d'autonomie en 30 minutes. Et évidemment, si on fait le calcul 1000 kWh, 70%, 30 minutes, 1 MW, tout ça, ça n'arrive pas. C'est probablement parce que ce 70% de charge-là en 30 minutes, c'est plus dans le cas du modèle à petite batterie, qui a 480 km d'autonomie, ce qui est tout de même exceptionnel. Donc, s'il y a 480 km d'autonomie, ce qui est probablement une batterie de 600 kWh, si on fait 70% de 600 kWh et que je calcule rapidement, ça nous donne environ 420 kWh en 30 minutes. Puis là, on est dans les eaux là, de ce 1000 kW de vitesse ou de puissance de recharge. Donc, probablement que ce sera un peu plus long que 30 minutes pour le modèle à grosse batterie. Mais je pense que Tesla, en fait, était un peu stratégique là, parce que dans certaines juridictions, là, il y a une pause minimale de 30 minutes après 8 heures. Puis probablement que ça les a accommodés là, de publier ce chiffre-là, bien que le modèle qui est destiné à parcourir des longues distances, celui qui a une batterie de 1000 kW, va prendre un peu plus de temps que ça à charger. Donc, ça ne sera pas nécessairement aussi rapide sur des longues distances qu'un modèle
au diesel, mais ça va quand même tout de même s'en approcher. Ce qu'on a vu aussi, c'est que le Tesla Semi, en fait, il va être en mesure d'aller beaucoup plus rapidement dans des côtes en montant, disons, que d'autres camions, parce que vous avez souvent vu des camions qui ralentissent dans des côtes. Évidemment, c'est normal, parce que ces camions-là manquent de puissance. Là, à un certain point, quand on a un poids total là, de l'ordre de 82 000 livres, 37 000 kilos, ça peut être difficile là, de monter une côte à pleine vitesse, mais le Tesla Semi, lui, va dépasser les autres camions comme Sterling était, puisqu'il est 3 fois plus puissant et qu'il peut aller beaucoup plus vite. Ce qu'on a vu aussi qui est différent là, dans le Tesla Semi, c'est que l'habitacle, en fait, il va être différent. Donc, même dans le cas là, de ce qu'on appelle un day-cab, donc une cabine de jour, mais là, en fait, le conducteur il est placé au centre. Il y a quand même un peu d'espace derrière lui. Donc, c'est possible, même dans les camions qui ont une petite cabine, pas une cabine dans laquelle on peut dormir, de se tenir debout, placer son manteau, par exemple, derrière le siège, des choses comme ça. Donc, il y a quand même certaines innovations. Là, évidemment, ce qu'on voit, c'est que Tesla ne va pas fabriquer le Tesla Semi comme tous les autres camions sont fabriqués. Un peu comme ils l'ont fait avec les voitures, en enlevant le combiné d'instruments, en mettant tout dans l'écran central. Ben, ils ont fait des changements à comment les voitures sont conçues dans leur voiture. Puis, ils vont faire ce même genre de changement-là dans le Tesla Semi. On a peu d'informations au niveau du prix. Ce que j'ai lu, mais ce ne sont pas des informations de Tesla, c'est que le prix de ce véhicule-là serait de l'ordre de 400 000 US. Environ 500 000 canadiens, même un peu plus. C'est quand même plus dispendieux, beaucoup plus dispendieux qu'un camion tracteur de semi-remorque régulier. Plus de l'ordre de 100 à 200 000 dépendamment de la configuration. Donc, on est dans quelque chose de beaucoup plus dispendieux, mais au niveau des coûts d'utilisation, ça va être largement inférieur. S'il y a des incertitudes, si on peut dire, ça va être le coût de la recharge rapide. Évidemment, Tesla va être maître dans la tarification de ces stations-là. Donc, si on est capable de charger ces camions-là, disons, chez soi, en voulant dire chez une entreprise, qui a ses propres bornes et qui paie environ 10 sous le kilowatt, possiblement moins, puisque ce sont des tarifs commerciaux et industriels. Puis, dépendamment là, de quel tarif on a, là, au Québec, ça pourrait être moins que ça, surtout pour les grands consommateurs d'énergie. Par exemple, si une entreprise de logistique qui détient énormément de camions passe à des camions électriques, vont devenir un grand consommateur d'énergie. Ils vont probablement avoir un tarif préférentiel. Et là, le coût versus celui d'un camion diesel qui fait 30 litres au 100, qui consomme 60 essentiellement dollars, 70 dollars de diesel à l'heure, ce qui est plus que le salaire du chauffeur. Ben là, ce que Tesla nous dit, ça on va voir sur leur site, c'est qu'ils vont avoir une consommation de 1,25 kWh par kilomètre. Donc, si on parcourt 100 km, 125 kWh, 12,50 à 18 kWh, on est pas mal en dessous du prix de revient d'un camion diesel, et c'est là que le gain, j'avais fait le calcul rapidement, là, probablement que en 3 ans, 2-3 ans, dépendamment du prix qu'on paie pour son électricité, on va être capable de rattraper là, le coût d'un camion diesel seulement parce qu'on a moins de coûts de carburant. Puis évidemment, les coûts d'entretien risquent d'être beaucoup plus faibles parce qu'un camion, ça brise. Peut-être que les Tesla vont briser aussi, mais il risque d'avoir une mécanique beaucoup plus simple qui risque de moins briser, du moins, c'est ce qu'on pense. Et généralement, au niveau de la motorisation, là, les véhicules électriques sont plus fiables, mais là, c'est un contexte bien différent, là, celui d'un camion. Donc, ça résume un peu notre épisode d'aujourd'hui. J'avais peu d'attentes par rapport au Tesla Semi, donc oui, je savais que ça s'en venait. Bon, je pensais pas beaucoup. Puis là, quand j'ai vu ça, j'ai réalisé que crime, c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que avec la recharge à 1 MW, là, oublions là, la batterie, là, oui, 1000 kW, c'est vraiment impressionnant, c'est super, là, mais en ayant le mégawatt charging, je pense que là, ça règle vraiment la question que la vitesse de recharge, là, c'est plus un problème, même pour des véhicules lourds. Parce qu'en fait, puis là, je parle pas juste de camions, semi-remorques, je parle de toutes sortes de véhicules lourds ou diesel qui étaient des choses que je me disais, on risque d'avoir quand même beaucoup de difficultés dans le futur à transitionner du diesel à l'électrique pour ces véhicules-là, mais
même pour des équipements de chantier, des engins de chantier, de la machinerie lourde, des choses comme ça. Mais là, je pense que ce qu'on voit, c'est que non, c'est pas vrai. Ça fonctionne. On peut avoir un véhicule lourd qui fonctionne en continu pendant 8 heures, qui va prendre, grosso modo, 1 heure à charger, quelque chose comme ça. Moitié de charge, 4 heures de travail en 30 minutes. C'est pas grand-chose. Donc, je suis vraiment impressionné. Je pense que ça va être probablement le dernier clou dans le cercueil des véhicules à hydrogène ou des gens qui croient que c'est un passage obligé de passer à l'hydrogène pour des véhicules lourds. Je pense que non. Tesla, c'est tout de même pas la première entreprise qui lance un camion lourd électrique. Donc, il y a des modèles qui existent chez d'autres constructeurs qui ont fait moins de bruit, qui étaient moins attendus, qui sont peu nombreux sur les routes. Donc là, le défi, ça va être combien ils peuvent en mettre sur la route. Est-ce que les gens vont être prêts à adopter ça? C'est certain qu'il y a énormément de conducteurs de camions qui sont sceptiques. Peut-être qu'on pourrait en parler avec Nico dans un prochain épisode. Donc, je pense que ça va être là le nerf de la guerre. Est-ce qu'ils vont convaincre les gens de passer à Tesla? Moi, ce que je pense, c'est que ça va prendre un peu de temps. Ça va prendre quelques années, mais que les entreprises, les propriétaires de camions qui vont choisir de passer à Tesla, par exemple les owner-operators, ceux qui possèdent leurs camions, qui transportent les charges de clients, leurs coûts d'opération vont être immensément plus faibles que ceux des autres transporteurs. Puis, je ne sais pas ce qui va arriver avec la dynamique là, du transport routier par rapport à ça. Peut-être que ça va même permettre de faire réduire les coûts du transport si assez d'entreprises se lancent dans ces camions-là. Ah, puis une petite surprise pour la fin. Le Megawatt Charging, ce n'est pas que pour les Tesla Semi. Le Cybertruck, dit-on, sera équipé là, ou sera compatible avec cette recharge-là. Donc, si on est capable d'avoir un Tesla Cybertruck qui charge à 1 MW, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte d'être un jour, peut-être, dans un Tesla Cybertruck puis de voir la recharge à quelque chose comme 4000 km par heure. Bref, ça risque d'être complètement incroyable. Donc, ce sera pour nous, peut-être dans quelques années. Les Tesla Semi, les premiers seront sur la route bientôt. Tesla Cybertruck, peut-être d'ici la fin de l'année prochaine. Donc, on se laisse là-dessus. Et à bientôt, un prochain épisode du podcast de Plus de Millage.